en marche vers Globalia. Bonjour à tous et à toutes. Tous ceux qui vont voter là pour Emmanuel Macron aux législatives, eh bien, il faut qu'ils sachent qu'ils votent pour Globalia. Et je crois vraiment que beaucoup n'en ont pas encore conscience et je trouve ça très très grave. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Globalia, c'est attention, hein, c'est un livre de science-fiction, mais qui est en train de devenir une réalité. Et c'est tellement flagrant qu'il n'y a que ceux qui ne veulent pas voir qui ne le voient pas. Comme on dit, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Alors, regardez un petit peu. Alors Globalia, c'est déjà bien en route. Hein. Je peux vous assurer qu'ils ont même sorti des logos Globalia de partout. C'est peut-être un roman de science-fiction, mais eux, ceux qui œuvrent derrière, c'est-à-dire la secte franc-maçonne plus la secte Illuminati qui existe bel et bien, si, elle existe. Je vous parle pas de la secte qui a démarré dans les années en 1700, je sais pas combien. Je parle de la génération d'aujourd'hui et qui a son site sur Internet. Et non, je pense réellement que de toute façon, des gens, peu importe si on est un petit peu dans l'exaltation de notre imagination, nous, hein, mais je crois réellement que derrière, oui, il y a des hommes influents, riches, des célébrités qui œuvrent tous à ça et qui effectivement se reconnaissent avec les signes des francs-maçons, etc., avec leurs rituels bidons, etc. Bref, tous ces gens-là existent bel et bien et ce sont des multimilliardaires, ce sont des people qui gagnent des milliards, ce sont des politiques, ce sont des industriels, ce sont des gens dans les médias, ce sont tous ces gens-là travaillent à Globalia. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est Globalia? C'est quoi parce que c'est vraiment, je vous assure, hein, moi je l'ai lu, hein, le roman. Là, moi, si vous n'aimez pas moi j'aimais pas trop les romans et je ne lisais pas trop de romans. Je lisais énormément, mais pas de romans. Mais celui-là, il m'a plu. Et je l'ai lu d'un trait, mais vraiment, il m'a plu parce que ça correspond tellement à ce qu'on vit que je me disais, mais non, un chien, c'est exactement ça, on y va droit là, hein, avec Belkacem, etc., la loi, la théorie du gender, le fait de ne plus vouloir avoir d'identité sexuelle pour pouvoir faire du sexe avec les hommes, les femmes, avec les parents, avec les enfants, avec enfin du sexe, quoi, avec tout le monde, ça c'est Globalia, c'est dans Globalia, hein, dans le roman. Et dans le roman, on ne peut plus, on n'a plus le droit d'être amoureux, d'avoir des réels sentiments. Il faut juste, et oui, non, mais c'est un petit peu ça hein, qu'on est en train de promouvoir avec les LGBT, parce que quand vous voyez par exemple un Emmanuel Macron qui est là, je défendrai les LGBT, etc. Attention, je suis pas en train d'avoir des propos homophobes en disant ça. Vous comprenez ma position. Moi, ma position par rapport à l'homosexualité, elle est très claire. Mais j'en parlerai sur une vidéo prochaine. Et vous allez voir que tous les homosexuels n'ont pas à se sentir concernés et à penser que je suis homophobe. Et je vous expliquerai ça sur une autre vidéo. Mais il y en a beaucoup qui l'ont déjà compris, hein, surtout ceux d'Homovox. Et voilà. Parce que je fais vraiment une différence entre... bon, je ne peux pas développer, là je vais rester là-dessus. Je vais rester là-dessus parce que c'est vraiment très très important de comprendre ça là. Alors, c'est pas la peine que je m'époustoufle, etc. Et moi, je vous dis, j'aime bien... donner les grandes lignes et après chacun doit aussi faire un petit peu ses recherches, mais là je vais vous lire un article qui est très clair et je pourrais pas faire mieux parce que franchement c'est bien dit là. Alors là, je suis sur un site que je crois que je suis allée une ou deux fois sur ce site, hein, sans plus, hein, et Élyséan, et je l'ai bien ressenti, je sais pas, voilà. Alors je connais pas tous les articles qu'il y a là, mais bon, ça, en tout cas, c'est exactement ça. Alors je vais vous lire et commenter en même temps. Avertissement. Attention, cet article est très subversif. Si vous souhaitez continuer à vivre tranquillement dans votre société de bisounours où tout le monde il est gentil, il est beau, et où les mamanouchis vous veulent que du bien, ne poursuivez surtout pas votre lecture, restez tranquillement endormi. Je rajoute là, hein, restez tranquillement endormi dans votre petite zone de confort. Et puis laissez faire, parce que je suis en train de rajouter là, laissez faire
faire parce que dans 20 ans, 30 ans, vous serez dans Globalia. Ce sera vos enfants, vos petits-enfants évidemment, et qui eux, pourront peut-être vous reprocher à eux, ils vous en voudront, hein, je vous le dis, hein, si vous laissez faire ça. Beaucoup s'interrogent sur cette idée souvent évoquée et assez sulfureuse de nouvel ordre mondial. Là, moi, j'ai envie de dire, c'est plutôt un nouvel ordre euro-atlantique, parce que je ne pense pas que ça sera mondial, vu que la Chine, l'Inde et la Russie, etc., tous ces pays, non, ce sera jamais ils seront jamais sous une dictature franc-maçonnique, c'est pas possible, vu que c'est très religieux, etc. Donc, mais ici, en Europe, oui, l'Europe, nous sommes sous influence américaine, donc ça, là, ici, c'est vraiment possible. Pour la très grande majorité de nos concitoyens, c'est pour ça que j'aurais presque envie de l'appeler nouvel ordre européen. Voilà, c'est ça, euro-atlantique, un truc comme ça. Pour la plus grande majorité de nos concitoyens, cela fleure bon la théorie du complot. Ah oui, c'est vrai, quand on parle de ça, hein, évidemment, on est des complétistes, on est dans l'exaltation de notre imagination, etc. Attention. Alors, cela manque de sérieux, puisque Claire Chazal et David Pujadas n'en ont pas parlé. N'oubliez pas que ce dont on ne nous parle pas n'existe pas. Bah oui, forcément, si ça passe pas à la télé, donc ce serait pas vrai. Voilà. C'est l'absence de traitement dans nos grands médias de certains sujets qui devrait nous rendre encore plus vigilants sur ces thèmes. Tout à fait. Vous avez actuellement un exemple assez flagrant de cette théorie du silence avec les négociations en cours sur le traité transatlantique. Ah oui, ils en ont plus parlé à la fin, mais Marine Le Pen, elle en a beaucoup parlé. Moi, j'en ai parlé dans mes vidéos. Il y en a beaucoup sur Internet qui en ont parlé, hein, dans les dissidents quand même. Il est rare, mais eux, c'est vrai. Eux, ils en ont parlé un petit peu entre eux, mais bon. Avant, non. Avant la campagne, non, pas trop. Il est rare que nous ayons atteint un tel degré d'opacité. Personne n'en parle. Ce sujet est donc absent. Il ne peut être par définition une préoccupation et donc une source de mobilisation citoyenne. Aucune force ne peut s'opposer à quelque chose qui n'existe pas. Et oui, c'est ça le problème. Ouais. Seulement le traité transatlantique, c'est vrai que ce qu'il y avait là-dedans, enfin bref, je crois que ça a été, je ne sais plus où ils en sont exactement avec ce traité maintenant, ça a été un petit peu remis en question. Mais parce que on en a beaucoup, on a fait un ramdam là autour, hein, il ne faut pas croire, nous tous sur Internet, hein, on est très utile, hein, parce que mine de rien, ils finissent quand même par en tenir compte. On est un petit peu ce qu'on appelle des lanceurs d'alerte, hein, voilà. Le nouvel ordre mondial, c'est quoi? Le nouvel ordre mondial, c'est avant tout une gouvernance mondiale, c'est pour ça que j'ai une gouvernance euro-atlantique, mais bon. Une extension de la mondialisation, la globalisation poussée à son paroxysme. Le nouvel ordre mondial idéal et rêvé par une partie de nos élites verrait la disparition des États, des religions, des références culturelles et identitaires. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de vouloir faire, hein. C'est pour ça qu'ils sont à 100% contre le patriotisme, parce que le patriotisme, c'est l'opposé. C'est garder nos racines, nos valeurs, nos racines chrétiennes, catho, nos valeurs, nos traditions, la famille, etc., le couple qui fonctionne normalement, sexuellement, on va dire, et tout ça, faut que ça disparaisse pour eux, ok? Alors, vers les États, donc, les religions, les références culturelles identitaires, une abolition de toutes les frontières et de toutes les normes, plus ou moins nationales, afin de créer une seule et unique identité, celle du citoyen du monde. Voilà. Citoyen du monde, donc on n'est plus, hein, voilà. Vous avez compris, bon, c'est pas la peine que je développe là. Rue de la Paix, oui, tiens. Alors, dès lors, il n'y aura plus de guerre, ce sera la paix. Non, ça c'est une paix superficielle de surface, parce que pendant qu'il y a la paix en Europe, hein, ils balancent les bombes ailleurs. Vous avez compris ça, hein, ils fomentent des guerres ailleurs, pour des raisons géopolitiques, bien souvent, hein, c'est uniquement ça, hein, pour les richesses, etc., pipeline, gazoduc, gaz, pétrole, etc. Ça, tout le monde a compris ça, je pense. Alors, moi, je vous dis, ces grandes lignes, après, vous allez fouiller, vous aussi. Hein. La paix avec une immense et unique marché mondial, global, oui, ça c'est l'illusion, parce que c'est le grand chaos qui nous prépare. Et enfin, les profits ne connaîtront plus aucune limite, car après tout, disons-le, ceux qui gagneraient le plus seraient quelques très grandes firmes transnationales et qui d'ailleurs détiennent de façon antidémocratique de plus en plus de pouvoir, qui a voté pour élire la stratégie de développement poursuivie par un groupe comme Monsanto,
pose la question, mais il y a plein de groupes. Hein. C'est les multinationales, vous savez, qui se groupent. En réalité, ce qu'ils veulent, c'est pour ça qu'ils sont contre le patriotisme, ils veulent la destruction de toutes les petites et les moyennes entreprises. C'est pour ça, si vous êtes une petite, une moyenne entreprise, faites attention, parce que vous ne réalisez pas que tous les problèmes que vous avez en ce moment, que ce soit dans l'agriculture, dans l'artisanat, toutes les petites moyennes sont appelées à disparaître avec cette idéologie-là pour laisser la place aux grandes surfaces, au gigantisme. Voilà, c'est tout. Et des grands groupes qui s'unissent, voilà, c'est tout, et qui deviennent de plus en plus forts. Pourquoi? Parce qu'ils s'unissent. Alors quand vous allez effectivement dans des grands, moi j'ai horreur, j'y vais pas hein, là-dedans, je vous assure, dans ces grandes surfaces, je suis complètement larguée, moi j'ai horreur de ça. À la limite, je vais dans un tout petit casino, ça me suffit, à côté de chez moi, mais... Ou alors dans les petits les plus petits, mais les très grandes surfaces, là c'est ahurissant, c'est ahurissant. Il y a tellement de choix, et je vous dis, c'est l'obsolescence programmée. Donc tout ce qu'ils proposent, c'est de la mauvaise qualité, parce que c'est forcément des produits de la mondialisation, fabriqués par des esclaves dans les pays plus ou moins, enfin maintenant la Chine, c'est plus un pays en voie d'émergence, hein, parce qu'elle va nous dépasser, mais toujours est-il qu'à la base c'était ça, et si c'est plus la Chine, de toute façon ils travaillent encore comme des esclaves là-bas, hein, pour les mondialistes européens, et dans d'autres pays, en Inde ou partout, au Bangladesh, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont maintenant, mais dans tous les pays plus pauvres où ils vont aller chercher, ils vont faire fabriquer toutes les merdes que nous consommons, hein, qui sont de mauvaise qualité. Il vaut mieux acheter, vous savez, il vaut mieux économiser et acheter un vêtement de qualité, à la limite, un dégriffé, tiens, hein, parce qu'après tout, hein, tout le luxe, après, ceux qui ont du fric, ils n'en veulent plus, ils le balancent. Et ben, il y a quand même encore des vêtements de qualité à bas prix qu'on peut trouver dans les dégriffés. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Je ne vais jamais acheter en solde. Hein. J'attends les soldes, mais je n'achète jamais des produits plein pot comme ça. C'est ahurissant. Et surtout, et puis attention, donc, quand je parle des produits plein pot de qualité, mais les produits plein pot à bas prix, c'est de la merde. Il faut le savoir. Hein. De toute façon, c'est programmé pour durer très peu de temps. Voilà, les vêtements se décolorent, se détendent, vous les lavez 2 fois, vous avez un chiffon sur vous, ça tient pas, etc., etc. Ok? Et pareil pour tous les trucs technologiques, c'est fait pour durer très peu de temps. Après les législatives, je m'attaquerai aussi à ça. Mais bon, pour l'instant, alors une telle gouvernance mondiale, pour être acceptée, nécessitera un travail de préparation important. Il faudra laminer les États, saper les communautés nationales, réduire l'homme uniquement à sa composante matérialiste, en faire un simple consommateur, développer avec tout l'individualisme, l'égoïsme, changer la place des enfants, en fait changer les valeurs fondamentales afin de permettre cette émergence et d'éviter toute opposition structurée. Et ce monde pourrait parfaitement s'appeler Globalia, et pour que nous soyons tous d'accord, il faudrait que vous vous sentiez libre. Oui, mais non, vous ne serez plus libre, vous serez effectivement bien surveillé. Alors là, mais j'en parlerai sur une autre vidéo, parce que là, ça va faire trop, je fais déjà 13 minutes. Alors... oui, alors ça c'est déjà plus ou moins dit. Là. Alors une composante matérialiste, on a vu ça chez les macronistes. Hein. L'équipe Macron, c'est des hyper matérialistes. Ils ne pensent qu'au pognon. Ils ont $1 dans la tête là. $1, et je pourrais peut-être même dire quelque chose en dessous de la ceinture. Voilà, parce que c'est aussi c'est le monde des jouisseurs. Des jouisseurs qui sont pour la liberté sexuelle dans tous les domaines. Et vous avez vu, enfin voilà, ce dont j'ai parlé en premier. Et qui font la promotion de la pansexualité, des transgenres, etc. Et tout ça, il faut que ça soit normalisé il faut conditionner les esprits, et c'est pour ça qu'ils conditionnent maintenant des gamins de 15 ans avec des bimbos sexuels, dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Tout ça, c'est seulement les parents, si on n'est pas attentif à ça, vous ne comprenez pas, vous pensez que c'est inoffensif, etc. Ils s'amusent, la belle musique. C'est vrai que c'est de la belle musique et elle a une super voix, cette fille, c'est vrai. Seulement voilà, il faut voir les paroles derrière, il faut voir ce qu'elle véhicule comme message. C'est du message pour inciter les gens de plus en plus jeunes, enfin les jeunes de plus en plus jeunes, à faire du sexe. Il n'est pas question d'amour, hein, il est question de débauche sexuelle. Il faut bien comprendre ça. Puis après, elle fait aussi la promotion à cette fille
Ariana Grande, hein. Grande, pourquoi je dis Grande? Ariana Grande, elle fait aussi la promotion des films, des séries de télé comme Scream, où il y a des crimes, des trucs occultes, des horreurs dedans. Elle véhicule des messages sous une belle apparence d'ange, hein, très jeune. Oui, parce que ça aussi, ça fait exprès. Hein. Enfin bon, bref. Mais toujours est-il qu'elle véhicule, il faut voir ce qu'elle véhicule, cette fille. Et lisez bien la dernière... ces textes, c'est bon, bref. Alors, il n'y a rien de positif ce qu'elle véhicule, je vous assure. C'est une petite image d'ange. Alors, l'idéal de la société globalienne. La démocratie dans Globalia est universelle et parfaite. Tous les citoyens ont droit au minimum prospérité à vie, la liberté d'expression est totale et la température idéale. Bon, liberté d'expression, là, c'est non, on n'aura pas la liberté d'expression sur, je pense. Mais dans ce roman fiction, oui. Par contre, minimum prospérité, oui, c'est un petit peu ce que veut faire l'autre avec son salaire universel. Hein. Comme ça, avec un salaire universel, vous avez juste de quoi acheter ce dont vous avez besoin, des produits de la consommation. C'est tous ces produits dans l'obsolescence programmée obsolescence programmée. Bon, les globaliens jouissent d'un éternel présent et d'une jeunesse éternelle. Alors ça aussi, oui, ils vont vers les technologies transhumanistes, l'homme augmenté, vous avez vu, hein, l'augmenté, tout ça, la science veut qu'à un moment donné, ils vont arriver peut-être à une espèce un homme robot, qui ne pourra d'ailleurs plus mourir, parce qu'il y aura peut-être aussi un transfert de conscience, etc., etc. Et ça confirme ce que disent les textes des grandes traditions. Hein. À une époque, en ces temps-là, l'homme voudra mourir, mais il ne pourra pas. Et ça me fait peut-être penser à ça. Je dis moi, ça me fait penser à ça, mais ça a peut-être aussi d'autres significations. Hein. Mais c'est vrai que c'est très malsain, parce qu'ils arrivent à faire des choses avec la science maintenant, qu'ils finiront effectivement par bloquer une conscience dans un corps physique, avec robotisé, et il ne pourra peut-être plus sortir de là, cette conscience. Et là, on est coincé, vous savez, c'est horrible, hein, horrible. Rien que d'y penser, pour moi, c'est terrible, terrible. Ça veut dire que vous ne pouvez plus donc ni mourir, ni renaître, parce que moi bon, je ne vais pas tout mélanger, hein, je parlerai le lien qu'il faut faire avec tout ça aussi. Alors, évitez cependant d'en sortir, car les zones de non-droit pullulent. Ah oui, alors ça, évitez cependant d'en sortir. Pullule de terroristes et de mafieux aussi, évitez aussi d'être comme Baïkal dans le roman, hein, Baïkal, atteint d'une funeste pathologie de la liberté, vous deviendrez vite l'ennemi public numéro 1 pour servir les objectifs d'une oligarchie vieillissante dont l'une des devises est un bon ennemi est la clé d'une société équilibrée. Eh bien, là on trouve l'idéologie des premiers Illuminati et qui ont fait des petits, hein, des descendants et qui existent bien aujourd'hui, qui ont encore probablement cette philosophie aussi. Là. Allez. Un grand roman d'aventure et d'amour où Ruffin, tout en s'interrogeant sur le sens d'une démocratie poussée aux limites de ses dangers et de la mondialisation, évoque la rencontre entre des civilisations et les malentendus, les espoirs et les violences qui en découlent. Un ouvrage passionnant que nous devrions tous lire. Nous, les malades atteints de la pathologie de la liberté, ceux qui me lisent régulièrement savent que je dénonce avec force et de façon récurrente l'évolution que je trouve funeste de notre société, de nos sociétés, moi aussi. Et il y a quelques jours, Manuel Valls, notre ministère de l'Intérieur, défendait la liberté d'expression, droit sacré de nos grandes démocraties occidentales, raison pour laquelle il demandait précisément aux réseaux sociaux comme Facebook et Twitter de réduire la liberté d'expression des internautes. Oui, voilà, les contradictions, puis on a vu avec Dieudonné, etc. Hein. Alors, dans les pays anglo-saxons, c'est leur droit. Alors, sécurité en garde... Oui, alors la sécurité, hein, dans Globalia, c'est sécurité. Et évidemment, pour arriver à ça, c'est pour ça que je dis ces histoires de... Punaise, je suis à 19 minutes, je n'ai plus le temps de parler. Ça va trop vite, hein, c'est incroyable. Bon, je crois que je vais continuer sur une autre vidéo. Parce qu'il faut que je continue là quand même. C'est très important ce que je vais vous dire. C'est vraiment très très important. Comment ils arrivent, si vous voulez...
à faire rentrer dans la tête des gens qu'il faut plus de sécurité, plus de surveillance, plus de radars, plus de trucs pour pister les gens de partout, etc. Donc évidemment, la liberté sera réduite. Hein. Donc je vais développer ça sur une prochaine parce que j'arrive à 20 minutes et ça me perturbe. Ça me perturbe et j'ai plus le temps, donc je voudrais quand même continuer là. Voilà, merci pour l'écoute, à tout de suite.